les Freddy Krueger, initiés par Wes Craven. C'est une saga qui m'a toujours donné envie. Ça a l'air d'être typique, le genre de saga que j'adore à la Alien, où chaque film est différent à son délire. J'ai vu les 3 premiers films de la saga pour l'instant. Les Griffes de la Nuit, bah c'est vraiment bien. C'est un film dont les effets spéciaux pratiques sont super beaux. J'ai été impressionné, c'est hyper bien fait. Le rythme, il y va à fond. Le film est généreux et t'as plein de rêves, t'as plein d'iconographies différentes et d'idées pour iconiser et rendre badant Freddy Krueger. Plus le temps passe, plus t'es fatigué et plus t'en peux plus de ce qui se passe, et le rythme donne aucun répit à la protagoniste avant qu'elle va commencer à comprendre les règles, des pouvoirs et les limites de Freddy et essayer de contourner, d'essayer de le retourner contre lui. Freddy Krueger, quel méchant, il est sadique de ouf, c'est vraiment un fils de pute. Il pourrait tuer de la même façon très facilement tout le monde, sauf que non, c'est un sadique, psychopathe, et il va jouer avec les gens et ça l'amuse. Le fait de jouer entre les rêves et la réalité, ça fait que t'es toujours en tension, c'est une perte de repère totale. Ce que j'aimais aussi comme thématique qu'aborde Freddy, l'échec parental et le fait de laisser à l'abandon une jeunesse complètement parano, qui ne se sent plus bien dans sa propre psyché, dans son propre corps, et qu'on ne prend pas au sérieux. La police la prend pas au sérieux, ses parents la prend pas au sérieux. Le point de rapprochement étant le daron de la protagoniste, qui est un flic et un mauvais père parce que il est complètement démissionnaire. Ça m'a bien hypé pour la suite. La revanche de Freddy, ça va être plus un film de possession qu'un film sur un tueur dans les rêves. Freddy Krueger va prendre possession petit à petit du héros, le retourner contre les autres et se servir de ce gars-là pour buter d'autres gens. Clairement en dessous du 1, vu qu'il est beaucoup sur la réalité et sur la côté possession, ça met longtemps à se mettre en place. À partir d'une fête, le film devient trop bien. À partir de Freddy qui prend totalement le contrôle de ce personnage-là, des acteurs qui deviennent bons alors qu'avant ils étaient tous mauvais. C'est un personnage qui du coup déménage et en perte de repères et se sent pas bien dans sa cellule familiale et amicale et genre de trucs vu qu'il est tout seul et qu'il se fait un peu bully au début. C'est un adolescent qui va réussir justement à se créer une stabilité. Ses anciens bullies qui va devenir notamment un de ses bons potes. Il va commencer à avoir une meuf, se sociabiliser. Le début du film, c'est lui qui range sa chambre, il va se réapproprier son espace. Et t'as Freddy qui vient pour le posséder et le pousser lui-même à déchirer tous ses liens un par un. Et c'est ces liens qui vont, oui ou non, le sauver à la fin. J'ai bien aimé malgré tout, en vrai de vrai, ça dure 1h20 donc ça va. C'est pas un film acheté, je sais qu'il y en a qui disent de le skipper. Moi franchement, je trouve que ça vaut le coup. Le 3 réalisé par Chuck Russell, et le film du coup va totalement plus loin que ce que j'avais dit avec le 1 dans une génération tordue, complètement déprimée, en perte de repères, avec l'imagerie du suicide. En centre de soins pour jeunes suicidaires, sauf que le point commun c'est que ils ne sont pas suicidaires. C'est tous des survivants de Freddy. Il y a une super métaphore je trouve où si t'as été dépressif ou suicidaire et que t'es encore en vie aujourd'hui, tu combats déjà pour vivre. Donc il y a vraiment une belle métaphore je trouve avec ça. Ça fait des choses avec la caméra. Ça joue beaucoup avec la longueur des plans, des travelling ou des zooms, des amorces, des entrées de champ, des sorties de champ, des changements de lumière, où ça veut filmer cet espace-là, cet espace clos, où il y a un lien qui doit se créer entre toutes les victimes et surtout des morts et des effets super beaux, magnifiques, ultra généreux, encore plus que le 1 qui était déjà une réussite sur ce côté-là. En plus, les acteurs sont bons. Choqué de la qualité de ce film, quoi.